Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Plaisir d'accueillir pour la 4e fois Carl Pinault. Carl, bonsoir. Bonsoir Valérie. Je t'accueille pour parler de ton 4e roman qui vient de sortir aux éditions La Joanie. Oui. Pour quelques millions. Voilà. Tu nous avais laissé dans les ruelles de Nantes avec ta trilogie nantaise. Et là, tu nous embarques direction Cuba. Absolument. C'est un roman que tu as commencé à écrire en 2012. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce roman ? En fait, je connais bien Cuba. Je vais à Cuba depuis les années 90. À l'époque, Cuba a traversé une période difficile. C'était avec la perestroïka. Ils ont perdu le soutien des Russes. Et avec un de mes amis, on avait eu l'idée de monter un petit resort là-bas. On était un peu naïfs d'ailleurs. Et on avait contacté les sociétés cubaines qui appartiennent à des apparatchiks cubains. Et on était allé sur place. Et ça a été mon premier contact avec le pays. Et j'y suis toujours retourné depuis toutes ces années. Donc je connais bien le pays. Et j'ai toujours eu envie de raconter une histoire qui se passe dans ce pays. Puis en 2012, j'ai commencé cette histoire. Que j'ai retravaillée longtemps. D'accord. Alors, dans ce roman, on alterne entre Paris et Cuba. Oui. Il y a 2 personnages principaux. Oui, 2-3 personnages si je puis principaux. dire. Ouais, c'est ça, ouais. Qui sont 2 jeunes personnes en fait. Ouais. Donc Cuba, il y a le personnage de Dalia, Ouais. qui est une jeune femme en fait qui vit avec son père, Ouais. dont elle subit les violences incestueuses, on va dire. Elle est abusée par son père, un apparatchik Voilà. militaire. Ouais. Elle va tenter de protéger son frère pour qu'il ne puisse pas subir la même chose. Absolument. Et d'un autre côté, donc on a Conrad Ouais. à Paris. Ouais. Alors, tous les opposent, mais en même temps, ils ont certains points communs. Ouais. Dalia, c'est vrai qu'elle est issue d'un milieu pauvre, Ouais. alors que Conrad, il est plutôt issu d'un milieu aisé, si je puis dire. Alors, il est issu familialement d'un milieu aisé, mais lui aussi, il galère. Voilà, en fait. c'est ça. Mais oui, il est issu d'un milieu aisé parisien, establishment parisien. Oui. Est-ce que c'était un choix volontaire de ta part de mettre en avant 2 personnages jeunes, en fait ? Oui, j'avais envie de raconter l'histoire par le prisme de 2 destins, évidemment, qui vont se retrouver à un moment déterminé. Comme on est dans le polar, on commence par un meurtre, le meurtre de la maman de Conrad, qui est la créatrice d'une ONG internationale, et elle se fait tuer sur une péniche aménagée au pied de la Tour Eiffel. Et le meurtre est maquillé en suicide. Et après, eh bien, on va suivre Conrad, qui est son fils, qui est un jeune qui vit avec une culpabilité parce qu'il était là ce jour-là et il se souvient de rien. Et puis on va vivre le destin, comme tu l'as dit, de Dalia à Cuba, qui vit dans les difficultés de son pays, rajoutées aux violences de son père. Et ces 2 destins, comme ça, vont à un moment donné se réunir à travers le prisme de cette intrigue internationale. Et j'avais envie de raconter aussi cette belle rencontre improbable et cette faculté qu'ont ces deux jeunes aussi à surmonter leurs épreuves d'existence. Les critiques sont très très bonnes quand même à l'encontre de ton roman. Oui. Je vais quand même citer quelques citations. Donc on parle d'une écriture cinématographique, d'un récit dynamique, des chapitres qui s'enchaînent sans lassitude. Alors c'est vrai que moi je conseille de le lire d'une traite pour garder quand même ce rythme. Voilà, ce rythme. Un one shot époustouflant et aussi un roman policier noir et humain. Oui, ça fait plaisir. C'est vrai que déjà, moi, j'avais trouvé que le Nantais, donc le dernier de ta trilogie, était un petit peu plus sombre que les précédents. Oui. Celui-ci l'est encore plus. Tu dénonces une violence à l'encontre des femmes, Oui. qui ne sont vraiment pas ménagées par les hommes. Oui. On sent une certaine tension entre les relations hommes-femmes. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message ? Alors à chaque fois, mes romans essayent, en plus de l'intrigue, c'est-à-dire j'essaye de construire des intrigues comme les critiques le disent, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire, dans lequel on rentre vite, qu'on n'a pas envie de lâcher, et avec lequel on a une surprise à la fin. Ça, c'est le but d'un polar, c'est de faire passer un moment au lecteur où il n'a pas lâché le livre, et il s'est fait un peu balader, et puis il est surpris à la fin. Et en même temps, j'aime bien que le lecteur, quand il referme le livre, il ait eu une photo de quelque chose, une photo d'une époque. Alors dans la trilogie, c'était une photo des années 80 pour l'Arménien, la liberté des années 80, époque d'insouciance, l'époque où les gens fumaient encore dans des discothèques, voilà, on était là-dedans. Les années 90, déjà, on commençait à voir arriver les mafias des pays de l'Est, et avec une certaine violence vis-à-vis des femmes, évidemment. Donc, et c'était la pleine période SIDA, donc là aussi, la violence était plus importante dans le deuxième. Dans le troisième, tout se passe dans les émeutes de banlieue, et effectivement, c'est le plus sombre. Parce que la violence des années 2000, eh bien, c'est
Une violence qui devient aveugle, c'est celle qu'on a encore aujourd'hui. C'est pas la violence du grand banditisme des années 80, qui n'était pas gratuite et qui n'était jamais dans la surviolence. On tuait si on avait à tuer, mais on n'égorgeait pas. Là, je suis dans les années 2015 et je dresse un constat malheureux du monde, mais c'est une photo. Moi, je ne porte pas de jugement, je fais une photo du monde. Or, la photo du monde, elle est ce que je raconte dans le livre. Il y a des puissants, il y a de la corruption dans le monde, et c'est pour ça aussi que je voulais que ce soit à Paris et à Cuba, parce que je ne voulais pas dénoncer particulièrement un système politique. Je voulais justement faire le parallèle entre les apparatchiks du monde entier, finalement, même s'il y a bien sûr des différences entre une démocratie et une dictature. Mais montrer quand même que, voilà, il y a dans le monde, eh bien, les palais ne sont jamais vides. Il y a un des personnages qui dit ça à un moment, mais il dit quelles que soient les révolutions, les palais ne restent jamais longtemps vides. Donc je voulais montrer aux gens ce que c'est que ces palais. Et puis je voulais montrer aussi ce que ça voulait dire pour les gens qui étaient plus les pauvres, les plus faibles, et notamment les femmes, comment eux subissaient la violence sans protection de la société. Quand on parle de la prostitution venue des pays de l'Est en France, on en parle de façon légère. Il y a un moment où aussi faut la montrer. Et puis ça sublime les personnages parce que quand ils réussissent à vaincre, quand ils sortent de tout ça, là, ça en fait des vraies héroïnes. Mes deux personnages féminins, pour moi il y a 3 héros dans ce livre. Il y a bien sûr Conrad, mais il y a avant tout Dahlia et Manu. Et elles, ce sont les véritables héroïnes de ce livre parce qu'elles sont capables de surmonter ce qu'elles ont subi. Donc tu as voulu rendre un hommage aux femmes en fait en les mettant en avant. Quelque part, quand on referme ce livre, on se dit, je crois qu'on se le dit pour Dahlia, qui est un personnage hyper attachant. Je pense que c'est la vraie, qu'elle est capable de surmonter. Elle surmonte l'innommable et elle est capable de nous montrer quelque chose comme une voie d'avenir, c'est-à-dire juste être heureuse de vivre, simplement, ne pas quitter son pays, être heureuse parce qu'elle réussit à protéger son frère, à vivre dans l'amour et à se nourrir. Et ça satisfait son bonheur. Il y a quelque chose de sublime là-dedans. Donc, ouais, je pense qu'elle, c'est véritablement l'héroïne de ce livre. Ouais. D'accord. On peut parler du sujet un petit peu. Donc, oui. Le roman traite en fait de détournement de fonds publics et de complot politique. Oui. Est-ce que tu peux développer un petit peu Oui, en fait, alors comme tu l'as dit, ce roman, je l'ai commencé il y a longtemps. Je l'ai commencé en 2012. Donc, j'avais envie de dresser ce portrait du monde. J'étais rentré de Cuba, j'avais rencontré des apparatchiks politiques pour notre petit projet, et je m'étais rendu compte un peu, de la distorsion qu'il y avait entre la façon dont eux vivaient et dont le peuple vivait au jour le jour, avec la difficulté parfois de se nourrir. Puis, il est arrivé ce phénomène des Panama Papers, c'est-à-dire cette dénonciation des détournements de fonds internationaux et par des sociétés offshore et notamment de détournements de fonds publics. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Donc j'ai réécrit mon livre. De toute façon, je souhaitais le réécrire pour le peaufiner, pour le densifier. Et je l'ai réécrit à l'aune de ce scandale politico-financier international qui finalement tombait bien pour illustrer mon propos. Donc je raconte en même temps ce scandale et il est le fondement de l'histoire. C'est pas un reportage, c'est pas journalistique, mais je trouve que ça va choisir cet événement particulier, ce scandale international dont on n'a encore toujours pas relevé tous les éléments. Plein de choses sont passées à la trappe et sans doute ne seront-elles jamais révélées. Oui. Comme dans le livre d'ailleurs, il reste des zones d'ombre. Eh bien je trouvais que ça achevait finalement cette peinture de notre monde actuel, cette distorsion qu'il peut y avoir entre les milliards qui sont dépensés et qui disparaissent pour rien, et puis finalement ce qu'on pourrait en faire, c'est-à-dire dans une ONG, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet argent? On pourrait faire le bien dans le monde, on pourrait faire le bien pour les enfants. Donc le livre raconte ça aussi, il raconte cette possibilité, c'est aussi un livre plein d'espoir qui dirait voilà ce qu'on pourrait faire pour une noble cause. Si cet argent était dépensé pour une noble cause, voilà ce qu'on pourrait en faire. Alors, tu sors un livre au rythme de 1 par an. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lire de Carl Pineau en juin 2022? Alors, en fait, je sors un livre 1 par an. Pas parce que j'écris un livre par an. Je sors un livre 1 par an parce que j'écris depuis longtemps. Même quand l'Arménien est paru, d'abord en auto-édition, avant d'être repris par la Joanie. Tu connais le parcours, Valérie. Oui. On s'est vu à cette époque-là, donc tu sais d'où je viens dans l'écriture. Eh bien, évidemment, l'Arménien, j'avais déjà des manuscrits. Donc, je fais vie des manuscrits et j'écris et je continue à écrire. Je passe mes journées à ça, en alternant des périodes de reprise et des périodes de création. Donc, quelques manuscrits qui sont là. Alors, pour répondre plus à ta question, celui qui pourrait être le prochain parmi ces manuscrits qui me paraît le plus abouti, c'est un livre qui se passe au Canada. Tu sais que j'ai vécu 6 ans au Canada. C'est là que j'ai fait 2 ans en création littéraire à l'université, que j'avais commencé l'arménien. J'ai inventé une histoire qui, là aussi, va nous montrer le Canada comme il est, avec ses bons côtés et ses facettes. Donc, pour
de façon à ce que lorsque le lecteur fermera le livre, il aura eu, j'espère, encore une bonne histoire. Mais aussi, eh bien, quelles sont les problématiques du Canada, alors notamment avec les Amérindiens, et puis aussi c'est un pays d'immigration, donc les chocs culturels qui peuvent se poser. Voilà, ce sera la prochaine histoire, mais je ne sais pas, peut-être que je viendrai te raconter ça. Toujours du polar, bien sûr. Toujours du polar, ouais, toujours du polar, parce que pour l'instant, je trouve que le roman noir nous montre la société, et puis ça accroche le lecteur, donc c'est passer un bon moment avec lui aussi, quoi, que de raconter du polar. Mais je m'interdis rien, hein. Peut-être qu'un jour j'écrirai un roman qui ne sera pas un polar. Alors pour les lecteurs qui aimeraient venir discuter avec toi et acheter ton livre, oui. Quelles sont les prochaines dates en fait de dédicaces? Je serai à la librairie Les Nuits Blanches jeudi prochain, 17h à 19h pour dédicacer le livre, et je serai chez Coiffard samedi prochain de 16h à 18h. Là, c'est vraiment les dédicaces où je serai dans les librairies nantaises, donc c'est sympa de venir me voir à ces moments-là. Ouais. Vous l'avez entendu, il faut aller voir Karl Pinot. Merci, voilà, Valérie, et discuter avec sympa. lui. Je te remercie, Karl. C'est moi, à bientôt. c'est sympa. Merci. À bientôt.